Bienvenue dans cette vidéo de remédiation en mathématiques, quelques exemples dans lesquels on détermine la valeur d'une expression. Voilà les énoncés. Donc, premier élément, réduire l'expression lorsque cela est possible. On voit des expressions ici. Calculer la valeur d'une expression pour des valeurs données des variables, même chose ici. Et puis le dernier, un petit problème de modélisation. Donc on reprend le premier, réduire l'expression lorsque c'est possible, 3 plus 6x. Bien, 3 plus 6x, si on explicite les éléments, c'est 3 plus 6x, c'est la même chose que 6 fois x. Donc l'ordre des opérations nous dit qu'on a vraiment l'objet 6x ici et l'objet 3. Or, on ne peut réduire ou regrouper dans le contexte d'une addition ou d'une soustraction que les éléments, les mêmes puissances d'une variable. Donc ici, je peux mettre des x avec des x ou des nombres avec des nombres, mais je ne peux pas mettre du 3 avec du 6x. Donc ici, on ne peut pas réduire. Ça veut dire que cette expression n'est pas réductible. Ça reste 3 plus 6x, à cause essentiellement du fait qu'il s'agit d'une addition. Par contre, ici, 4 fois 6x, c'est donc la même chose. Je vais faire un tout petit peu de place. Voilà. Donc, 4 fois 6x, c'est la même chose que 4 fois 6 fois x. On peut donc effectuer la multiplication 4 fois 6, 24, 24 fois x, qui va s'écrire 24x. Donc 4 fois 6x se réduit comme 24x. 4 fois x fois 6, c'est la même chose, c'est-à-dire que ça peut s'écrire 4 fois 6, on met les nombres ensemble, 24 fois x ou 24x. 6x fois 4x, c'est la même chose que 6 fois x fois 4 fois x, que des multiplications, donc on met ensemble les nombres, 6 fois 4, 24, et x fois x, qu'on écrira x carré. 6 fois 4x, c'est totalement symétrique à ces calculs-là, donc 6 fois 4 fois x, qui fait de nouveau 6 fois 4, 24x. 6 fois 4x carré, c'est 6 fois 4 fois x carré, toujours le même principe, quand il y a des multiplications, on multiplie les nombres entre eux, 6 fois 4, 24, fois x carré, ce qu'on écrira comme 24x carré, pas besoin du signe multiplicatif. Ensuite, 5 parenthèse moins 4x plus 2 parenthèse 3x, c'est la même chose que 5 fois moins 4x plus 2 fois 3x. 5 fois moins 4x, c'est la même chose que 5 fois moins 4 qui multiplie x. Et 2 fois 3x, c'est la même chose que 2 qui multiplie 3 qui multiplie x. On explicite vraiment tout ce qui se passe. Donc maintenant ici j'ai de nouveau un fois devant une parenthèse qui a un fois, il n'y a pas de distributivité, c'est le nombre 5 qui multiplie le nombre moins 4 qui multiplie le nombre x, donc 5 fois moins 4 ça fait moins 20 fois x, et même chose ici, que des multiplications, donc 2 fois 3, 6, et x, mais il n'y a pas encore une fois le 2 qui se distribue sur le x, donc 2 fois 3, 6x. Et puis maintenant, moins 20x plus 6x, c'est comme si j'avais moins 20 pommes plus 6 pommes, ça fait moins 14 pommes, pour autant que ça ait du sens d'avoir moins 14 pommes. Donc on doit 14 pommes à quelqu'un. Ici, 9,8yz moins 15zy, ça fait 9,8 fois y fois z moins 15 fois z fois y. Alors, la multiplication est ce qu'on appelle commutative, c'est-à-dire que l'ordre n'importe pas, donc j'ai 9,8 yz, moins ici écrire 15 fois z fois y ou 15 fois y fois z, c'est la même chose. Prenez toujours l'exemple de valeur numérique, si j'avais 15 fois 2 fois 7 ou 15 fois 7 fois 2, c'est la même chose.
Donc j'ai bien ici des objets algébriques qui s'appellent des y fois z, et là des objets algébriques qui s'appellent des y fois z. Ce sont des objets identiques. J'en ai 9,8 moins 15, donc finalement j'ai 9,8 moins 15 de ces YZ, c'est-à-dire moins 5,2 YZ. Dernier de cette première partie, qui est un peu longue, hein. Moins 4x carré, ici moins une grande parenthèse, donc le moins cette fois-ci va se distribuer sur chacun des termes de la parenthèse, donc moins 2x carré, moins et moins plus 3x, moins et plus moins 1. Ici, c'est un plus, règle des signes, donc plus moins, ça fait moins 2x, et plus 3. Et maintenant, je vais regrouper, j'ai ici des x carrés, des x, des nombres, des x et des nombres. Donc je vais mettre les x carrés avec les x carrés. Moins 4 et moins 2, ça fait moins 6 en noir, moins 6 x carré. Ensuite, les x, je vais avoir du 3x et du moins 2x. Donc 3 moins 2, ça fait plus une fois x. Pas besoin d'écrire le 1. Et puis enfin, le moins 1 et plus 3. Moins 1 plus 3, ça fait plus 2. Le B et le C sont un peu plus rapides. On donne une expression 7AT qui est égale à 7A plus 3B moins 3, et on demande de remplacer A par 2 et B par 3. Donc ça fait simplement 7 fois 2 plus 3 fois 3. Je remplace B par 3 moins 3, donc 7 fois 2, 14, 3 fois 3, 9, moins 3, 14 et 9, 23, moins 3, 20. C'est la même chose ici. J'ai une expression B, on demande de remplacer A par 2 et B par moins 4. Donc ça va faire 2 fois A est remplacé par 2 et B est remplacé par moins 4. Attention de bien quand même travailler avec les parenthèses. Au carré, moins A qui vaut toujours 2 et B qui vaut moins 4 et qui est encore une fois au carré. Donc je travaille d'abord les parenthèses les plus à l'intérieur, c'est-à-dire celle-ci. 2 plus moins 4. Ça va me faire 2 plus moins 4 fait 2 moins 4, ça fait donc moins 2, qui est au carré, moins 2 fois, on va aller tranquillement, donc j'ai d'abord traité la parenthèse qui était à l'intérieur, c'est-à-dire celle-ci. Ensuite, j'ai l'ordre des opérations qui me dit que je vais traiter les puissances, donc d'abord, moins 2 au carré, ça fait 4, et moins 4 au carré, ça fait 16. Et maintenant, ordre des opérations toujours, d'abord le fois, donc 2 fois 4, 8, 2 fois 16, 32, et enfin 8 moins 32, qui fait moins 24. Dernier exercice, le volume d'un cône est donné par la formule V égale pi r carré fois h. Attention ici, c'est un fois, et pas la variable x, donc pi fois r carré fois h divisé par 3, r est le rayon de la base, et h la hauteur. Donc le cône, qui est une forme comme ceci, avec une base cylindrique, dans laquelle on a le rayon ici de la base et la hauteur. Un verre de forme conique a une hauteur de 17 cm et un rayon de base de 7 cm. Pour que ce soit un verre, j'aurais plutôt dû dessiner mon cône dans l'autre sens, évidemment, et on a en fait un verre qui aurait un peu cette forme-là, et puis voilà, puis on cherche la contenance du verre. Donc on nous dit que la hauteur vaut 17, c'est-à-dire que h vaut 17, et que le rayon de la base vaut 3 cm. Donc le volume va être égal à pi fois r carré, 3 au carré, fois 17, divisé par 3. On peut simplifier ici, puisqu'il y a des multiplications, le 3 au carré avec le 3, il reste 3 en haut. Donc ça fait pi fois 3 fois 17, c'est-à-dire fois 17 fois 51, pi fois 51, qu'on écrira 51 pi ou 51 fois pi, l'unité étant évidemment des centimètres cubes, puisqu'on avait des centimètres et des centimètres ici. Maintenant, pi c'est environ égal à 3,14, ou alors vous utilisez la touche pi sur votre calculatrice, et on trouve environ
160,2 cm3. Attention, petite méchanceté ici, l'unité a changé, on parle de centilitres, et il faut se rappeler que la conversion, c'est que 1 litre est égal à 1 décimètre cube. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut connaître. Donc, il faut parler en litres et en centimètres cubes. Alors, 20 centilitres, donc ça va faire 2 décilitres, ou encore 0,2 litres. Donc, voilà ma contenance en litres. Puis maintenant, il faut que je passe des centimètres cubes au décimètre cube. Donc attention, comme c'est des unités de volume, c'est par bloc de 3. Donc 160,2 cm3, 1, 2, 3, ça fait 0,162 environ décimètres cubes. Donc mon verre a une contenance de 0,16 environ décimètres cubes, et je souhaite verser dedans 0,2 litres, qui est donc égal à 0,2 décimètre cube, puisqu'un litre est un décimètre cube. J'ai donc plus de liquide que de contenant. La réponse, c'est non, pas possible de verser tout ce liquide dans ce verre. Voilà pour ces exercices de manipulation d'expression littérale.